que nous sommes debout, nous allons lire notre portion d'écriture. Dans le livre d'Exode, si on peut arranger le micro à la fin de le livre d'Exode, Exode le chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront: l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit: qu'a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel a dit: jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle est devenue un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit sa main, il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur notre Dieu ajoute ses bénédictions à cette lecture. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Aujourd'hui, nous allons débuter un autre sermon. Comme le sermon du mois de janvier est terminé, nous avons un sermon pour le mois de février. C'est sous forme d'enseignement et de prédication. Nous mélangeons un peu les deux à la fois. Et dans le but simplement de nous garder sur la ligne pour accomplir des grandes choses au cours de cette année. Amen. Nous avons parlé sur Je remplacerai pendant le mois de janvier. Et le Seigneur m'a inspiré de parler pour ce mois de février de ce sujet. Qu'a-t-il dans ta main? Tiré de l'expérience de Moïse. Aujourd'hui, comme introduction, nous allons définir quelques points, quelques notions, afin de pouvoir présenter notre sujet et que chacun de nous puisse être impliqué dans le sujet. Donc, nous sommes en train de parler sur qu'a-t-il dans ta main? Nous savons tous que c'est l'histoire de Moïse. Et avant que Dieu n'apparaisse à Moïse, Dieu avait promis à Abraham qu'il devrait délivrer le peuple d'Israël, qui devait être étranger et captif dans un pays étranger. Nous savons l'histoire d'Israël en Égypte. Il dit qu'à la 4e génération, moi-même l'Éternel Dieu, je descendrai et je délivrerai mon peuple. Et dans le livre de l'Exode chapitre 3, nous voyons comment l'Éternel Dieu apparut à Moïse. Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro dans le désert, quand il a aperçu un buisson qui brûlait sans pourtant se consumer. C'est le type d'une expérience pour attirer l'attention du croyant. Quand on a parlé du réveil, on a eu des séries de réveils. C'était des moments pour que Dieu puisse attirer l'attention de tout un chacun. Amen. Parce qu'avant que Dieu ne vous appelle pour vous envoyer à faire quelque chose, à accomplir quelque chose, il doit d'abord attirer votre attention. Est-ce que quelqu'un veut moi? Aussi longtemps que votre attention n'est pas attirée, vous n'êtes pas concentré sur quelque chose qui prend votre attention, vous n'écouterez jamais la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un est capable de saisir ça? Avant que vous puissiez comprendre et saisir votre appel, vous devez d'abord être attiré par quelque chose qui prend votre esprit sous contrôle. Et quand vous êtes
quelque chose, vous êtes concentré sur quelque chose, vous mettez toute votre énergie sur la chose, en ce moment-là, vous êtes prêt à recevoir un message qui va venir de cet être qui est en train de se manifester. Aussi longtemps que l'attention de la personne n'est pas attirée vers quelque chose que Dieu a accompli, cette personne ne pourra jamais écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi frère Branham a prêché un serment, la voix du signe. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Vous êtes fatigué, levez-vous. Nous ne sommes pas là pour longtemps. Nous devons saisir cela, c'est l'introduction. Donc, avant d'écouter la voix de Dieu, il y a d'abord un signe. Une chose que Dieu a accomplie pour attirer l'attention. Parce que Dieu sait que l'homme est souvent distrait. On peut venir à l'église là, mais on est distrait. Amen. Mais pour que Dieu te parle et que tu comprennes ta mission, quelquefois Dieu va accomplir quelque chose de surnaturel pour captiver ton attention. Amen. Et les séries des réveils là, c'était pour attirer, c'était pour que Dieu puisse captiver notre attention. Voilà a prêché la voix du signe. Il dit que derrière chaque signe, il y a une voix. Quand on voit un signe, le signe cache derrière lui une voix. Et le signe que Moïse avait vu, c'était un buisson qui brûlait sans pourtant se consumer. Et Moïse, comme étant un homme développé dans la science égyptienne, Dieu s'est révélé d'une manière que Moïse n'avait jamais étudié en Égypte. Amen. Pour que Dieu attire l'attention d'un intellectuel, Dieu va se manifester de telle sorte qu'il puisse l'emmener à réfléchir. Il va tellement réfléchir qu'il n'aura pas de repère parce qu'il n'a jamais étudié cela. Donc Dieu va au-delà de ce que nous avons eu comme étude. Moïse était un homme qui était né dans le pays d'Égypte, grandi, qui était initié de la science égyptienne. Et donc il a vu un signe qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Alors Moïse a dit, laisse-moi m'avancer pour voir quel est ce signe. Donc derrière ce signe, il y avait une voix. Et la voix se fit entendre. Il dit à Moïse, ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et quand Dieu appelle Moïse, il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je t'envoie pour aller délivrer mon peuple. Parce que Dieu ne fait rien sans qu'il ait un agent. C'est Dieu qui avait promis à Abraham. Mais quand le temps de l'accomplissement arrive, Dieu a besoin d'un homme qui doit accomplir pour lui cette promesse. Amen. Tel que nous sommes là, Dieu a besoin de chacun de nous. Amen. Mais notre serment ici, c'est pour nous montrer que quand Dieu a besoin de nous, quand Dieu nous appelle, c'est que nous avons quelque chose, mais quelquefois nous ignorons. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu ne peut pas vous appeler à faire quelque chose si vous n'avez pas la capacité, si vous n'avez pas le potentiel, si vous n'avez pas le talent pour l'accomplir. Amen. Tel que nous sommes rassemblés, tout un chacun a un potentiel pour accomplir une œuvre de Dieu. Amen. Dieu a appelé Moïse, Dieu a attiré son attention par un signe. Dieu t'a certainement attiré, rassemblé ici. Dieu va nous par quelque chose. C'est un signe. Mais derrière ce signe, il y a une voix. Amen. C'est quelqu'un qui est en train de me suivre. Derrière ce signe, il y a une voix. Et Moïse devait prêter attention à la voix. Parce que le signe avait déjà captivé son attention. Amen. Donc s'il n'y a pas encore quelque chose qui captive ton attention, tu ne peux pas recevoir le message venant de Dieu au sujet de ta mission. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je ne sais pas si vous êtes avec moi.
Parce que quand on dit qu'a-t-il dans ta main ici, ici on ne parle plus à Moïse, mais on parle ici à chacun de nous. Amen. Alors Moïse, après que Dieu l'ait parlé, après que Dieu s'est révélé à Moïse, pour lui révéler le but pour lequel il avait été attiré, le but pour lequel Dieu avait apparu, Moïse a dit que le peuple ne le croirait pas. Dieu s'est présenté à Moïse. Dieu avait maintenant l'attention de Moïse. Au travers du signe, Dieu avait l'attention de Moïse. Dieu avait captivé son attention. Et Moïse, jusqu'alors, malgré cette expérience, Moïse se sentait incapable d'accomplir la mission que Dieu lui demandait d'accomplir. C'est là où nous arrivons au chapitre 4 que nous avons lu. Là où Moïse dit, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point. Parce qu'un peuple qui est longtemps resté dans la captivité, tu vas te lever pour dire, Dieu m'a apparu, Dieu m'a demandé de venir vous libérer. Le peuple d'Israël ne croyait pas bêtement. Le peuple d'Israël était un peuple qui était influencé par les signes, les prodiges et les miracles. Alors il ne suffisait pas de dire que le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham plutôt m'est apparu, il m'a dit de venir vers vous. Ils allaient demander des signes, parce qu'ils savaient que le Dieu d'Abraham était un Dieu des signes. Est-ce que quelqu'un le suit? Ils savaient que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, n'est pas seulement un Dieu des paroles, mais c'est un Dieu des signes, un Dieu des prodiges, un Dieu des miracles. C'est pourquoi Moïse dit, ils ne me croiront point. Quand Dieu nous appelle à nous rassembler, ce n'est pas simplement pour dire que nous croyons le message est vrai. Ce n'est pas seulement le Dieu des déclarations, c'est aussi le Dieu des signes. Amen. C'est le Dieu des miracles. Il dit, ils ne croiront point. Le simple fait de dire que le Dieu d'Abraham est apparu, c'est pas ça. Le simple fait de dire que tu crois le message, ça ne suffit pas. Il faudrait que Dieu te donne un signe qui va emmener les gens à croire que ce Dieu du message est réel. Amen. Mais ce signe de Dieu-là ne viendra pas loin. Ce signe divin n'est que ce que tu as déjà, mais qui entre dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Le signe que Dieu a donné à Moïse, c'était quelque chose que Moïse avait, mais qu'il sous-estimait. Est-ce que quelqu'un d'autre me suit? Dieu ne peut pas venir à vous si vous n'avez pas quelque chose qu'il peut prendre pour utiliser. On ne sait pas si quelqu'un est en train de me suivre. Dieu ne peut pas venir à vous si vous n'avez pas quelque chose que lui va prendre pour transformer quelque chose d'ordinaire qui va rendre extraordinaire. Amen, amen, amen. Quelque chose de naturel qui va rendre surnaturel. Amen. Moïse répondit, ils ne croiront pas. Et le verset 2, qu'est-ce que Dieu lui dit? Qu'y a-t-il dans ta main? C'est ça la question. C'est une question. On a un point d'interrogation ici. Qu'y a-t-il dans ta main? Moïse devait répondre à la question. Qu'est-ce qu'il avait dans sa main? Il répondit une verge. La verge, c'est le bâton que le berger utilise pour paître le troupeau, pour chasser les animaux qui peuvent venir pour attaquer les brebis. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Moïse était devenu un berger dans le désert, avec une verge. C'était devenu son travail. Alléluia. Mais le bâton, la verge qu'il avait chaque jour, qu'il utilisait dans son travail, il ne savait pas que cette verge-là était capable
Est-ce que quelqu'un est en train de le suivre? Il lui dit, qu'as-tu dans ta main? Moïse répondit, une verge. C'est quoi la main? Comme j'ai dit aujourd'hui, la définition, c'est la définition de quelques concepts dans notre sujet que nous allons développer. Il lui dit, qu'as-tu dans ta main? Le symbole de la main. La main, naturellement, c'est l'action. Donc la capacité que nous avons d'agir. Souvenez-vous dans le livre d'Apocalypse, on dit qu'on mettra le sang sur le front et sur la main. On a dit que la main, c'est l'action, la capacité d'agir. La main, c'est aussi le pouvoir. C'est pourquoi on parle de la main puissante de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Il se délivrerait Israël par la main puissante, mon bras. Donc la main, c'est la capacité, c'est le pouvoir, c'est la puissance. La main, c'est un potentiel. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. La main de la spiritualité, c'est aussi la foi. Voilà pourquoi on parle de la main de la foi. Donc, Moïse avait quelque chose dans sa main. Le bâton. Et le bâton ici, vraiment me dit que le bâton de Moïse était le titre du nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de suivre. Le bâton de Moïse était le titre du nom de Jésus. Là, nous donnons des définitions par rapport avec le spirituel. Mais souvenez-vous que nous parlons d'un réveil qui s'étend dans les 4 domaines de la vie. Le domaine spirituel, le domaine physique, le domaine matériel et le domaine financier. Et dans ces domaines-là, chacun de nous a quelque chose pour se développer. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Donc la main, c'est une capacité. La main, c'est le pouvoir d'accomplir quelque chose. Et donc Dieu est en train d'interpeller Moïse qui sous-estimait le talent, la capacité, le pouvoir qu'il détenait. Le bâton qu'il avait dans sa main, Moïse sous-estimait cela. Et Dieu lui dit de jeter cela. Dieu invite Moïse à utiliser une ressource qu'il avait, mais qu'il ignorait qu'elle était capable d'accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. C'est le type d'un croyant qui vient à l'église, il a cette foi de venir à l'église, mais il ne peut pas utiliser cette foi pour transformer sa vie. Parce que là, le bâton que Moïse avait, il l'utilisait chaque jour. Chaque jour, il était là en train de faire le métier de berger. Mais il ne savait pas que ce bâton-là, dans la présence de Dieu, était capable d'accomplir des grandes choses. Amen. La petite foi que tu as pour croire que tu peux quitter la maison, venir à l'église, écouter la parole et rentrer, cette foi, si tu peux la mettre entre les mains de Dieu, elle est capable de transformer ta vie et de te donner ce dont tu as besoin. Amen, amen. Tu n'entends pas des amens? Amen. Qu'y-a-t-il dans ta main? Pour que le miracle se produise dans ta vie, Dieu te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans ta main? S'il n'y a rien, Dieu ne peut pas œuvrer. Pour accomplir un dessein divin, Dieu appelle un homme qui a quelque chose. Parce que Dieu prend ce qu'a l'homme et il transforme cela. Le simple bâton de Moïse, avec lequel il était en train de perdre le troupeau, est devenu un bâton divin. Amen. Est devenu une arme entre les mains de Moïse pour aller confondre tout un royaume
Est-ce que c'est avec moi? Amen. Est-ce que vous voyez la grandeur de Dieu? Amen. Quelque chose que Moïse avait ramassé dans le désert. Le miracle ne se produit pas par hasard. Il faudrait que vous ayez quelque chose au-dedans de vous. Et c'est cette chose que Dieu prend entre ses mains, il la transforme et alors le miracle se produit. Donc c'est une invitation divine que Dieu donne à Moïse. Dieu suscite à Moïse une interrogation afin de l'amener à comprendre que ce qu'il a là, Dieu est capable de transformer cela pour accomplir la mission que Moïse doit achever ou accomplir. Qu'a-t-il entamé? Il dit une verge. Et la verge, comment dire dans le spirituel, c'est le nom de Jésus. Vraiment, on me dit, ce nom de Jésus, si simplement l'Église pouvait mettre sa foi en ce nom, l'Église accomplirait des grandes choses. Amen. Mais les gens n'ont pas vraiment foi dans ce nom de Jésus. Voilà me dit ailleurs, si les Égyptiens pouvaient simplement prendre à Moïse le bâton là, ils n'accompliraient pas la mission que Dieu lui avait confiée. Et il dit que si l'Église, les dénominations réussissent à enlever le nom de Jésus dans l'Église, l'Église serait anéantie. Parce que quelqu'un est en train de se Amen. Ça c'est l'application dans l'aspect, dans le domaine spirituel. Nous avons aussi le domaine matériel, financier, physique. La main est un talon. Chaque chose qui s'applique dans le spirituel a aussi un sens dans les domaines matériels, financiers et physiques. Parce que l'homme vit dans ces 4 domaines. Et comme nous l'avons dit dans la prédication, je restaurerai, je remplacerai. Un homme qui est béni parfaitement, c'est un homme qui l'est dans les 4 domaines de la vie. Amen. Le domaine spirituel, le domaine matériel, le domaine financier, le domaine physique. Voilà un homme qui peut dire Dieu m'a béni. Voilà un homme qui peut dire il est parfaitement satisfait. Parce que nous sommes dans ces 4 domaines. Dieu veut remplacer les choses. Et Dieu veut accomplir des grandes choses. À la prédication, je remplacerai. Nous ajoutons cette question. Dieu veut remplacer. Mais toi qui veux que Dieu puisse remplacer, toi qui veux que Dieu puisse agir, qu'est-ce que tu as dans ta main? Amen. Certains ont la négligence. Certains, c'est la distraction. Comment on veut que notre vie se transforme? Mais on est en pleine distraction. On est en pleine négligence. Moïse avait quelque chose. Il dit j'ai une verge. Et cette verge-là le servait au travail chaque jour. Ce que je veux dire, c'est que quand vous mettez votre foi dans quelque chose, Dieu est capable d'utiliser cette chose dans laquelle vous mettez votre foi pour accomplir des grandes choses. Amen. Mon bien-aimé, tu as mis ta foi dans ton activité. Et ta foi dans ton activité t'emmène à prendre soin de ta famille. Et quand tu pries, Seigneur, Dieu bénis-moi, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de plus. Dieu va te poser la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? Présente-lui ce que tu as comme activité. Sache que si tu mets cela dans les mains de Dieu, Dieu va transmettre cette activité pour atteindre les plus grands objectifs. Amen, amen, amen. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Moïse devait avoir quelque chose. Si Dieu te pose cette question aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux lui donner comme réponse? Parce que Dieu attend ta réponse. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu a posé la question à Moïse et Moïse devait lui répondre. Qu'est-ce que tu as dans ta
cette voie. Tu parles, tu es en train de réfléchir. Comment ta vie peut changer, comment l'entreprise, les activités, comment les études, tout ce qui est de la vie. Dans tous les domaines. Parce que nous ne vivons que dans les domaines là que nous citons. On ne peut pas s'en échapper. Tous les problèmes que nous avons ressortent de ces 4 domaines. Si ce n'est pas un problème spirituel, ce sera un problème physique. Si ce n'est pas un problème physique, ce sera un problème financier. Si ce n'est pas un problème financier, c'est un problème matériel. Et quand nous cherchons la solution au problème, Dieu nous pose la question, qu'est-ce que nous avons dans notre main? Amen. Israël était en train de souffrir. Et Moïse, quoiqu'étant dans le désert, souffrait aussi. Parce qu'il était un enfant d'Israël. Il avait fui l'Égypte parce qu'il avait fait une tentative pour sauver son peuple, mais ça n'avait pas marché. Il avait tué un Égyptien. Il a fui. Il se retrouve dans le désert. Et dans le désert, il se retrouve en train de faire le métier de berger. Ce que tu fais chaque jour, la foi que tu mets dans ce que tu fais chaque jour, c'est cette même foi que Dieu va utiliser dans ce que tu fais chaque jour pour accomplir la mission qu'il t'a donnée sur la terre. Amen. Dieu n'a pas pris autre chose. Dieu a pris simplement ce que Moïse avait dans ses mains. Qu'est-ce qu'il avait dans ses mains? Une verge. La verge, c'est quoi? Un bâton. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Si la question se pose, qu'as-tu dans ta main maintenant? Toi qui cherches la prospérité, toi qui cherches une vie stable, toi qui cherches l'élévation, toi qui cherches, parce que chacun de nous est en quête de quelque chose. Amen. Tout le monde veut avoir une vie stable. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre dans la satisfaction. Mais notre satisfaction dépend de la puissance de Dieu et dépend aussi de ce que nous avons. Parce que la puissance de Dieu doit descendre dans le potentiel que nous avons. C'est pourquoi chacun de nous doit découvrir quel est le potentiel qu'il a. Amen. Quelle est ta particularité? Amen. C'est quoi ton talent? Est-ce qu'il y a quelqu'un dessus? C'est quoi ton talent? Quelle est ta particularité? Même nos enfants, quand on les observe, on doit savoir quel est leur talent. Par rapport à ce qu'ils sont doués à faire, on peut les orienter pour réussir dans la vie. Amen. Parce que chacun de nous a une particularité. Quand on les impose des choix, tantôt ils ne réussiront pas. Parce que ce n'est pas la voie pourvue par Dieu pour eux. Moïse a essayé d'accomplir la promesse par sa façon. Mais il a fui l'Égypte. Dieu a voulu qu'il passe par le désert. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Dans la pensée de Dieu, pour la délivrance du peuple d'Israël, parce que rien ne passe dans le temps si cela n'a jamais été dans la pensée de Dieu. Amen. Rien ne peut arriver dans le temps si cela n'a jamais déjà existé dans l'éternité, dans la pensée éternelle. C'est pourquoi Pharaon dit que notre vie sur la terre, il appelle cela l'histoire de la rédemption. Donc Dieu lui-même en est le réalisateur. De la même manière que dès l'éternité, dans la pensée éternelle, l'agneau de Dieu fut immolé. C'est de la même façon aussi, dans la pensée de Dieu, Dieu avait déjà vu pour la libération d'Israël un prophète avec un bâton. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de le suivre. Donc ce n'est pas un hasard dans le temps. Dieu avait déjà dans sa pensée un prophète qui devait délivrer Israël avec un bâton. Donc quand Moïse a essayé en Égypte, ça ne peut pas marcher. Parce que ce n'était pas ce qui était inscrit dans la pensée éternelle de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu. C'est un prophète avec un bâton.
Parce que le bâton de Moïse typifiait la verge. Et cette verge, c'est la même verge dont il est question dans les prophéties. Selon les prophéties, le Messie, le roi, devait paître les nations avec une verge. Amen. Il devait être le type de ce roi Messie. Moïse, dans la pensée de Dieu, avait un bâton. Et il passe dans le désert. Il est en train de s'exercer dans le métier de Dieu, sans pourtant se rendre compte. Est-ce que quelqu'un est en train de le dire? Moïse était en train de paître le troupeau des Jéthro avec la verge, ne sachant pas qu'il était déjà en train de s'exercer. Parce que cette verge-là devait être la verge de la délivrance d'Israël. Dieu est capable de prendre quelque chose de naturel. Votre talent naturel, votre capacité naturelle. Dans la présence de Dieu, Dieu transforme cela. C'est ce que Dieu fait. Il transforme cela et il met cela à son service. Moïse ne savait pas que la verge qu'il détenait était capable d'être transformée afin de pouvoir accomplir le dessein de Dieu. Le bâton de Moïse fut transformé. Ce n'était plus simplement un bâton pour paître les troupeaux, c'était devenu un bâton pour accomplir les miracles. Ta foi de chaque jour. Chaque jour de culte, tu viens à l'église. Chaque jour de culte, tu viens à l'église. Si tu peux mettre cette foi sérieusement entre les mains de Dieu, cette foi va te faire accomplir des grandes choses. C'est parce que nous ne réalisons pas cette foi que nous avons. Et c'est parce que nous ne prenons pas aussi cette foi au sérieux. Frère Branham me dit, le fait de quitter la maison pour venir à l'église et écouter la parole, le fait de croire que vous allez arriver, vous allez finir d'écouter la parole, rentrer à la maison, c'est la foi. Amen. Il dit, vous pouvez utiliser cette foi pour posséder votre guérison. Amen. Vous pouvez utiliser cette foi pour posséder votre prospérité. La même verge que Moïse avait chaque jour. C'est la même verge que Dieu est venu prendre. Mais Moïse devait d'abord savoir et réaliser ce qu'il avait dans ses mains. Même s'il ne savait pas que ce qu'il avait dans ses mains pouvait accomplir des grandes choses, pouvait être transformé en bâton de miracle, mais il devait d'abord reconnaître qu'il avait quelque chose. Est-ce que tu sais ce que tu as? La question se pose aujourd'hui, qu'as-tu dans ta main? Est-ce que tu sais? Tu connais ton potentiel. Si Dieu doit accomplir quelque chose dans cette ville de Pointe-Noire, il a besoin de nous, de chacun de nous. Qu'est-ce que nous avons pour que Dieu puisse accomplir cela? Chacun de nous doit avoir quelque chose dont il réalise que si Dieu doit agir, s'il me pose cette question, parce qu'un jour viendra où Dieu te posera cette question, parce que chacun de nous est sur la terre pour accomplir quelque chose. La Bible dit qu'un arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Tout arbre a été placé pour produire des fruits. Et nous avons dit que l'arbre, c'est le type de l'homme. Tout homme sur la terre est né pour accomplir un but pour Dieu. Il dit, qu'a-t-il dans ta main? Quel est ton talent? Tu aspires à quoi? Tu ressens quoi? L'homme doit se connaître lui-même. Un homme qui ne se connaît pas, une femme qui ne se connaît pas, c'est quelqu'un qui ne va rien accomplir de grand dans sa vie. L'homme doit connaître quel est son potentiel. Quels sont ses côtés forts, quelles sont ses faiblesses. Dieu dit à Moïse, qu'a-t-il dans ta main? Moïse dit, j'ai une verge. Ailleurs, après, Moïse lui montre que je n'ai pas le langage facile. Et Frère Branham s'est inspiré de ça pour prêcher la puissance parfaite de Dieu dans la faiblesse parfaite. Pour montrer qu'un homme, c'est celui qui connaît ses forces et qui connaît ses faiblesses. Et généralement, Dieu utilise nos faiblesses. Parce que s'il utilise nos forces, la gloire ne reviendra pas à Dieu. La gloire reviendra à l'homme.
Moïse avait quelque chose entre ses mains. Un bâton qu'il avait ramassé dans le désert. Et le désert, c'est le type des épreuves. Est-ce que quelqu'un entend le Seigneur? Acclamons d'abord pour le Seigneur. Si vous êtes fatigué, levez-vous. Le désert, c'est le type de l'épreuve. Les difficultés. C'est dans les difficultés que nous nous appuyons sur quelque chose. L'histoire nous enseigne que Moïse a ramassé ce bâton dans le désert. Quand il était fatigué, c'était pour s'appuyer. Souvenez-vous que c'était un homme âgé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a pris le bâton pour s'appuyer. Ça, c'est dans l'histoire. C'était devenu comme son troisième pied s'appuyait. Mais c'était dans le désert, dans les temps de difficulté, on s'appuie sur quelque chose. Et c'est dans les temps de difficulté que nous développons certaines potentialités et que nous découvrons nos talents. Si aujourd'hui, dans l'activité, le boulot ou quoi ne fonctionne plus, tu ne peux plus avancer, tu ne resteras pas à la maison parce que tu vas avoir les responsabilités et les charges. Et en ce moment-là, la circonstance et la situation, la condition va t'emmener à développer quelque chose que tu ignorais. Parce que tu dois prendre soin de ta famille. Amen. Quelque part, ça va te pousser une réflexion, ça va te développer une imagination pour accomplir quelque chose. Donc si la condition n'était pas difficile, tu n'allais pas pousser la réflexion loin pour accomplir cette chose. Dieu devait placer Moïse dans un temps de difficulté pour que Moïse puisse trouver un bâton. Amen. En Égypte, Moïse n'aurait pas besoin du bâton. L'épreuve vient dans la vie du croyant dans un but. C'est pour développer en nous une capacité que nous ignorons. Je ne sais pas si je suis en train de prêcher à quelqu'un. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Je vais entendre des amens. On ne peut pas changer notre vie si nous ne développons pas quelque chose de caché en nous. On doit découvrir ce qui se cache au-dedans de nous. Tu te rends compte que j'étais capable d'accomplir ça. Est-ce que je pouvais faire ça? C'était quelque chose caché en toi. Mais il fallait des conditions difficiles pour que cette chose puisse se manifester. Il y a des talents qui se manifestent dans des temps difficiles. Amen. L'épreuve vient dans un but. C'est pour développer en nous quelque chose qui est caché que nous ignorons. Et nous nous appuyons sur ça. Moïse a pris un bâton. Et ce bâton-là est devenu pour lui une vie quotidienne. Il œuvrait avec ce bâton chaque jour. Et Dieu, avant d'apparaître à Moïse, Dieu observait Moïse. Moïse était en train de mettre le troupeau avec tout le sérieux possible. Vous ne pouvez pas être moins sérieux et Dieu vient vous donner une mission. Non. Donc tout ce que nous faisons, même dans le spirituel, si on n'est pas sérieux avec nos engagements dans le spirituel, Dieu ne peut pas venir à nous. Moïse était sérieux dans ce qu'il faisait dans le désert. Il était en train de paître le troupeau sérieusement. Déjà, si un homme ne peut pas te faire confiance, Dieu ne te fera pas confiance. Le bon père de Moïse avait confiance en Moïse parce que Moïse était en train de paître sérieusement le troupeau. Voilà, quand vous faites quelque chose, faites-le bien ou ne le faites pas du tout. Dieu ne fera jamais confiance à quelqu'un qui n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. Même quand ça vous concerne vous-même. Vous avez une activité, vous vous levez aujourd'hui, vous partez, le lendemain, vous dites je ne vais pas ouvrir. L'après-demain, vous venez encore, et après vous demandez
mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Vous n'êtes pas sérieux. Et comme vous n'êtes pas sérieux, Dieu ne peut pas vous bénir. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est la transformation de ce que vous avez. Et ce que vous avez, vous devez le prendre au sérieux. Je n'entends pas d'amen. Amen. Les gens des tabernacles, les habitués Dieu de la chair humaine, amen. Ça nous emmène où? La plénitude entrait, ça s'asseyait, la colonne de feu entrait, la colonne de feu, la plénitude dans la chair humaine, on jubile, on saute. Après, on est où maintenant dans la vie? On a des soucis même que les pentecôtistes n'ont pas. On a même des besoins, des problèmes que les pentecôtistes qui ne croient pas, ce que nous croyons là, ils n'ont pas ce genre de problème. Ils n'ont pas ce genre de soucis. Ils n'ont pas ce genre de soucis. Amen. Les pentecôtistes, nous voyons là-dedans, ils n'ont pas ce genre de soucis. Quand on voulait prendre la salle de secours en posant avec le monsieur, il dit, on a besoin d'une assemblée, près de l'amphithéâtre, c'est seulement 300 000 et tout. Les gars, voyons, non, il faut pas avoir la foi. Et tout, il y a une église ici qui loue chaque dimanche, et tout, des pentecôtistes. On commence à nous prendre même des pentecôtistes comme exemple. Donc on parle beaucoup quand il s'agit des citations. L'écrit, donc par exemple, dans le 7e saut, le 8e saut, le 9e, le 10e. Là, on est de moins fait accompli. Moïse pouvait citer le Dieu d'Abraham, le Dieu, mais il était sérieux dans ce qu'il faisait. Quand Dieu se révèle à lui, il dit non, je n'irai pas simplement avec des citations. Oh, je suis le Dieu d'Abraham. Non. Je n'irai pas seulement avec les citations. Ils ne me croiront pas. Israël voulait voir la manifestation des signes qui prouvent que le Dieu d'Abraham est vivant. On a des frères ici qui ont besoin du travail, qui ne vont pas venir pour leur faire dire voilà, le 7e sol le ramène sur la terre, et voilà, ça a sa place. Ces frères ont besoin du travail. Amen. On a respecté les domaines de la vie. Amen. On a trop mélangé les domaines. Amen. On a eu des besoins dans le domaine physique, on nous a présenté des solutions dans le domaine spirituel. Amen. Quelqu'un qui a faim, qui lui présente la nouvelle naissance. Vos frères cherchent le baptême du Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on dit seulement, ça ne veut pas dire que le pain n'est pas important. Non, il manque ici deux domaines dans lesquels l'homme vit. Le domaine spirituel et le domaine physique. L'homme mange le pain naturel, l'homme mange aussi le pain spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Donc il ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a l'homme naturel et il y a l'homme spirituel. Amen. Un frère qui vit dans les difficultés a besoin d'une stabilité. Amen. Vous ne direz pas de gêner pour le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour son âme. Amen. Mais si vous ne lui montrez pas ce qu'il faut pour se développer dans le matériel, avec son Saint-Esprit, il va souffrir dans le matériel. Il va souffrir dans le physique. Le pauvre Lazare, la parabole de Jésus, c'était un fils de Dieu, mais il a souffert dans sa vie. Son âme s'est retrouvée dans le sein d'Abraham, mais sur la terre, il avait souffert. Oui. Vous pouvez devenir de Dieu spirituellement, mais dans les domaines matériels, financiers, chaque domaine a ses lois et ses principes. Amen. Chaque domaine a ses lois et ses principes. On ne peut pas donner quelqu'un quelque chose alors que le besoin est dans un domaine matériel ou financier. Il ne sera pas satisfait. Amen. Comme on a prêché la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Amen. Et une rédemption qui touche les 4 domaines de la vie de l'homme. Amen. Et non baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a tué, a détruit la nature du péché dans son cœur. Il est en communion avec le Dieu, le domaine spirituel. Un homme
qui jouit d'une bonne vie dans sa santé stable, au domaine physique. C'est une bénédiction de Dieu. Lorsque vous êtes en bonne santé. Amen. Alléluia. Dans le domaine matériel, dans le domaine financier, tous ces domaines-là, on doit en tenir compte. Amen. C'est ce que Dieu veut de nous. Amen. Moïse était sérieux dans ce qu'il faisait. Nous voulons voir l'église avancer et tout. Il faudrait d'abord que nous soyons sérieux avec ce que nous faisons pour Dieu. Amen. Sérieux avec les programmes de l'église. Sérieux avec l'heure. Sérieux avec notre activité. On doit être sérieux d'abord. Moïse était sérieux. Quand Dieu a vu le sérieux, Dieu est venu utiliser ce qu'il avait dans sa main, ce qu'il faisait avec le sérieux. Amen. Dieu vient à vous quand il vous observe dans ce que vous faites. Dieu a observé Moïse. Moïse, ce n'est pas dès qu'il est arrivé dans le désert que Dieu lui a apparu. Non, Dieu a observé Moïse pendant 40 ans dans le désert. Il a quitté l'Égypte 40 ans, il a été dans le désert, il fait aussi 40 ans, il a fait une famille. Moïse, Dieu devait le sortir de toutes ces conceptions-là d'Égyptiennes. Il ne devait plus s'appuyer sur ça, il devait maintenant s'appuyer sur les expériences qu'il avait eues dans le désert. Il devait avoir une autre vie. Dieu l'a observé et Dieu l'a apparu. Vous dites, Moïse, je vais t'utiliser. Moïse dit, ah comment? Moi, je ne peux pas. Non, je suis le Dieu d'Abraham, je t'envoie. Il dit, non, cela ne suffit, mais ne croirons pas. Je lui dis alors, qu'est-ce que tu as dans ta main? Amen. Écoutez, quelque chose. Qu'a-t-il dans ta main? Ça veut dire que Dieu voulait utiliser ce dont Moïse avait confiance. Amen. Moïse avait confiance en son bâton. Amen. Vous ne pouvez pas tenir quelque chose que vous n'avez pas confiance. Amen. Vous ne pouvez pas tenir à quelque chose que vous ne croyez pas. Dieu vient utiliser ce à quoi vous êtes attaché. Quand tu es attaché à quelque chose qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, Dieu viendra utiliser ça, transformer cela pour accomplir son dessein. Amen. Qu'y a-t-il dans ta main, Moïse? Moïse a eu une verge. Il avait cette verge dans sa main chaque jour. Ça faisait partie de son travail quotidien. La foi que tu as chaque jour, sortir le matin, rentrer le soir, aller à l'église, c'est la foi. Cette foi, si tu peux simplement entrer dans la présence de Dieu, quand Dieu te demandera qu'est-ce que tu as, présente-lui cette foi. Amen. Et cette foi, tu la mets dans quoi? Avec cette foi, tu tiens quoi? Tu tiens peut-être une activité. Tu tiens un petit commerce. Tu tiens un petit travail. Tu tiens ceci. Et ce que tu tiens là comme activité, comme travail, tu es comme Moïse souvent. Ce n'est qu'une verge. Ce n'est qu'un petit travail. Je ne gagne pas grand. Je ne gagne pas ceci. Ce petit travail, ce petit commerce, cette petite activité, une fois que Dieu prend cela dans ses mains, Dieu peut accomplir des grandes choses. Dieu peut accomplir des grandes choses. On a parmi nous des gens qui s'imaginent que pour que nous puissions faire des grandes choses, il faudrait que les chaises là soient remplies, que les gens s'asseyent jusqu'à dehors. C'est-à-dire que c'est la foi des masses. C'est la foi des cotisations. Non. C'est pas ça la foi des croyants. Alors j'entends plus d'amen. Amen. Nous ne sommes plus dans la foi des églises. La foi des églises, c'est quoi? C'est que plus nous sommes nombreux, on est 1000, on s'est dit, dans 6 000 peuvent donner 1000. Ça fait déjà combien? 100 000. C'est ça, non? Si 10 000 peuvent donner 1000, on est déjà à 1 million. Donc si 100 000 fois 1000, on fait des grandes choses. La foi des grandes choses pour les églises est par rapport à la foi des grands nombres. Non. Là, il n'y a pas la gloire de Dieu. Ça sera la gloire des hommes. La gloire de Dieu, c'est quand vous êtes un petit nombre, mais vous accomplissez des choses que même une grande église n'a pas encore accompli. Amen. C'est ça la foi qu'on doit avoir. Arrêtons de nous sous-estimer. Moïse,
sérieusement, était en train de mettre le troupeau avec une verge. Si tu prends ton travail au sérieux, ton activité au sérieux, ton commerce au sérieux, tu peux soutenir l'œuvre dans les grandes choses. Amen. Je peux entendre l'amen. Parce que si chacun de nous est là, c'est pour l'œuvre de Dieu. Chacun fait sa part pour atteindre un objectif pour l'œuvre de Dieu, tout en connaissant quelle est ma particularité. Qu'y a-t-il dans ta main, mon frère, ma soeur, cet après-midi? Ta main de foi. Chaque jour tu te bats pour faire quelque chose. Ça veut dire que tu as quelque chose dans ta main. Sans la main, on ne peut pas agir. Quelqu'un qui n'a pas de main ne peut pas travailler. C'est quelqu'un avec moi. C'est pourquoi on a dit que la main, c'est le symbole de l'action. C'est le symbole du pouvoir. C'est le symbole aussi du travail. Dans le spirituel, il y a le travail aussi. On a des dons spirituels. C'est une main qui nous permet d'œuvrer pour Dieu. On a des talents. C'est une main qui nous permet d'œuvrer pour Dieu. On a des capacités. Il y a certaines qui ont des capacités dans le commerce, des capacités dans l'entrepreneuriat, des capacités dans l'agriculture. C'est une main. Mais si elle peut entrer dans la présence de Dieu, ce que tu tiens entre tes mains, tu vas prendre cela pour accomplir des grandes choses. C'est ce que nous voulons. Qu'y a-t-il dans ta... Et à ce niveau-là, ça veut dire que personne ne doit être oisif. Ça veut dire que personne... je peux citer quel synonyme? Mais bon, être oisif. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait absolument rien. Je viens à quelqu'un qui fait quelque chose, quelqu'un qui agit, quelqu'un qui œuvre. Même pour sa propre vie, quand il œuvre sérieusement, Dieu entre en scène parce que Dieu aime les gens sérieux. Amen. Oui. Attendez. Les jeunes gens qui sortent au mois marcher là, sous le soleil, qui vendent des trucs, les ceux qu'on appelle les paillés là et tout. Ils sortent de leur maison de très bonne heure, ils font le sérieux, parce qu'ils savent qu'ils sont des enfants à entretenir, des femmes à entretenir. Vous pensez que Dieu ne va pas les bénir? Dieu est obligé de les bénir, parce que ce qu'ils font là, c'est une loi qu'ils accomplissent. Amen. La loi de Dieu dit que tout travail procure de la abondance. Ils ne sont pas là de rien faire, et tout après, oh Dieu, Dieu, non. Pour que Dieu te pose cette question, sois sûr que tu es en pleine action. Amen. Que ta main a saisi quelque chose. Amen. Que tu fais quelque chose. Si tu n'es pas à l'école, tu dois faire quelque chose. Amen. Oui. On ne peut pas dans l'assemblée avoir des gens qui sont à la maison. Non, si tu n'es pas à l'école, fais quelque chose. Amen. C'est une table, tu mets dehors là avec un diplôme, pendant que tu attends, vends les membres, vends ceci. Pour que Dieu te bénisse, tu dois avoir quelque chose dans ta main. Amen. J'entends pas un amen. Amen. Pour que Dieu œuvre, il faudrait que tu aies quelque chose dans ta main. Dieu est venu à Moïse, il a posé la question, qu'y a-t-il dans ta main? Tu as quoi dans ta main? Tu pries, Dieu bénis-moi. Mais il va te bénir dans quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Même la banque, si tu as besoin d'une subvention, ils vont te demander qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu as une activité, un établissement et tout. Ils ne peuvent pas donner dans leur argent à un aventurier. Il faudrait que tu aies une structure, ils savent qu'ils sont en train d'aider une structure à se développer. Les microfinanceurs, c'est ce qu'ils font. Mais c'est une imitation. Parce que la plus grande banque, c'est celle de Dieu. Amen. Allez lire ça dans la prédication des investissements. Dieu, c'est la plus grande banque. Pour que tu agisses, tu dois déjà avoir un départ. Ah, j'ai pas écouté l'amen. Pour que tu agisses, te donne un grand pas, tu dois déjà faire un petit pas. Amen. Oui. Qu'y a-t-il dans ta main? Quelles sont tes capacités? Dans quoi tu mets tes énergies, tes talents, ton potentiel?
Sauf que, tant qu'il n'y a pas d'action, il n'y aura pas la réaction de Dieu. La réaction a une action, c'est une loi. Il faudrait qu'il y ait une action pour que Dieu puisse réagir. L'action de ta foi. Chaque jour, Moïse était là avec son bâton. Dieu a observé Moïse, le sérieux qu'il avait, l'engouement qu'il avait, le courage qu'il avait. Dieu a observé Moïse, il dit c'est l'homme qu'il faut. Un homme sérieux dans ce qu'il fait. Une femme sérieuse dans ce qu'elle entreprend. Une femme sérieuse dans ses activités, un homme sérieux dans son travail. Pas un aventurier. Quand Dieu regarde, il dit c'est l'homme qu'il faut. S'il est sérieux dans son travail, il sera aussi sérieux dans mon travail. C'est ça Dieu. Amen. Oui. Dieu regarde, s'il est sérieux dans son activité, il sort chaque matin à 6 heures, il va ouvrir. Il attend au client, il est là en train de chanter, il prépare l'atmosphère. Il est là, sérieusement en train de travailler pour son épanouissement. S'il est sérieux dans ça, si je l'appelle, la capacité qu'il a, le sérieux qu'il a là, je transforme cela pour travailler pour moi, ça sera la même chose. C'est ce que Dieu a fait avec Moïse. La même chose, Moïse aussi était devenu un entrepreneur dans le domaine divin. Cette fois-ci avec la verge, ce n'était plus pour conduire les brebis de son beau-père, mais c'était cette fois-ci pour conduire les brebis du Seigneur. Amen. Le peuple du Seigneur. C'était une transformation de talent. Le talent avait été divinisé. La capacité était devenue divine. Ta foi naturelle, ta capacité naturelle, le courage que tu as de sortir pour chercher. Si tu es capable de prendre ce courage-là de transformer, tu iras dans les marchés aussi pour chercher des âmes pour le Seigneur. Amen. Amen. Ce que tu as dans tes mains, c'est ce que tu utilises. Il n'y a pas de chose, on ne triche pas. Si tu n'as pas encore découvert ce que tu as dans tes mains, si Dieu a établi un but que tu dois atteindre, sache que tu passeras par un désert. Parce que c'est le désert qui développe cette capacité. Un appui, un bâton, pour que nous puissions œuvrer pendant les temps difficiles. Et ce bâton-là, cette verge-là, c'est que Dieu utilise pour sa gloire. Nous voulons que les choses se transforment. Dieu a dit, je remplacerai. C'était le sujet du mois passé. Cette fois-ci, Dieu dit, je vais remplacer, mais qu'a-t-il dans ta main? Il veut remplacer. Il veut bénir. L'église doit être bénie. Mais qu'est-ce que nous avons dans nos mains? Si c'est la négligence, il n'y aura pas de bénédiction. On va oublier le serment, ça va passer, ça sera une histoire, il n'y aura pas de changement. Parce que pour que Dieu remplace les années perdues, on doit avoir quelque chose dans nos mains. On doit être actif pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que c'est que Dieu va prendre pour développer. Mais si on est toujours dans on ne pourra pas. Le nom qu'on est là, non, c'est pas possible. Ce que je gagne là, non, on ne peut pas. Ce que je fais là, je ne peux pas m'épanouir. J'attends encore, peut-être que j'aurai mieux que ça. Non, ce que tu as, si tu mets ta foi dans ce que tu as maintenant, même si c'est petit, dans la présence de Dieu, Dieu transforme ça. C'est ça le but de ce sujet. Que nous puissions comprendre que ce que nous avons, quand Dieu se révèle à nous, c'est ce qu'il va prendre pour le transformer pour des grandes réalisations. Si les grandes réalisations doivent venir par des grandes choses que nous avons déjà, où se trouve la gloire de Dieu? Enfin, non. Si on doit attendre que le frère Edmond gagne 10 millions, que la sœur Pilote gagne 5 millions, que le frère Salem se retrouve à 15 millions, et après on doit faire des bonnes choses, c'est pas ça un miracle, c'est pas ça la gloire de Dieu. Dieu n'a pas de gloire dans ça. La gloire de Dieu est que lorsqu'il prend quelque chose qui est petit, il transforme cela pour accomplir de grandes choses. Des gens qui gagnent des centaines de mille, mais qui accomplissent des projets des millions, que même ceux qui ont des millions ne peuvent pas accomplir. C'est là qu'on voit Dieu. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Et souvenez-vous, on avait parlé des conseils des méchants.
N'oubliez pas ça. Le méchant, c'est celui qui vient vous dire que non, ça ne marchera pas parce que tu gagnes pas grand. Non. Le juste vit par la foi. Amen. Et la foi accomplit des grandes choses avec une petite chose. Amen. 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 Avec quelque chose de petit, un petit rien. La foi peut accomplir des grandes choses. Amen. 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 Avec quoi? Moïse a libéré le peuple d'Israël. Un simple bâton. Pas une armée. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Si Moïse dans le désert avait constitué une armée avec son beau-père et qu'il partait en Égypte pour faire la guerre et délivrer le peuple d'Israël, ça ne devait pas être un miracle. Amen. Si tu attends des millions pour servir le Seigneur, ça ne sera pas un miracle. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Si on attend des millions pour accomplir l'œuvre de Dieu, ça ne sera pas une bénédiction. Ça sera pour nous, pas pour la gloire de Dieu. Amen. Moïse n'est pas allé avec une armée. Pour dire à Pharaon, moi aussi j'ai constitué une armée de 100 000 hommes. Nous sommes venus. Ça devait être pour la gloire de Moïse. Mais Moïse est allé en Égypte avec un simple bâton. Voilà le miracle. Avec un simple bâton pour défier toute une grande armée. Avec quoi? David a vaincu Goliath. Pas avec des armements lourds. Avec une pierre. Vous voyez comment Dieu a fait les choses? Avec une pierre. Une simple pierre. On lui avait donné l'armement de Saoul. Il a porté. Il dit c'est trop lourd. J'ai besoin d'une pierre. Une simple pierre. Quand tu as besoin de ta petite foi là seulement, avec ton petit salaire, avec ton petit commerce, avec ta petite activité, tu es capable d'accomplir des grandes choses même pour toi-même. Même pour nous-mêmes, on est capable de faire des grandes choses avec ce que nous gagnons. Quelquefois, nous sommes là, Dieu nous a donné un travail, on gagne bien notre vie, on peut prendre soin de la famille, on a du mal même à se faire plaisir nous-mêmes. Parce qu'on pense que ce n'est pas assez. On a du mal même à faire quelque chose pour nous-mêmes. Parce qu'on se dit que ce n'est pas assez. Et bien aimé, ça, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est ce que tu as là. Tu te décides à accomplir quelque chose avec le peu que tu as. Tu t'impliques, Dieu te donne. Dieu est capable de transformer le peu que tu as pour accomplir des grandes choses. Un homme qui a la foi, c'est un homme, on peut se poser la question comment il fait pour vivre. Naturellement, on voit comme s'il n'y a rien. Les gens qui t'entourent le monde, mais comment il fait? Un homme qui a la foi, c'est un homme mystérieux. Amen. Oui. C'est un homme mystérieux. Si pour que je sois dans la joie, pour que je vive bien, je dois gagner des millions, ça veut dire que ce qui me procure la joie, ce n'est pas la joie de Dieu, c'est la joie de l'argent. C'est la joie de l'argent. Je venais dans un projet, je suis frustré parce que je manque de quelque chose, parce qu'on ne m'a pas donné ceci. Non. La foi, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais enlever dans un croyant. Parce que la foi, ce que tu as, Dieu transforme. C'est ce qu'on appelle sauvage ciré. Elle dit qu'il pourvoit. Mais pour que Dieu puisse pourvoir, tu dois avoir quelque chose. Tu dois avoir quelque chose. Et ce que tu as là ne sous-estime pas ça. Je ne gagne pas grand. Ce que je fais, c'est pas trop ça. J'ai un petit salaire, j'ai une petite activité, j'ai un petit commerce. Sache que Dieu veut que ce soit petit pour qu'il accomplisse des grandes choses. Amen. J'ai pas entendu l'amen. Oui, le petit que tu as là, c'est comme Moïse, c'est n'est qu'une verge. Ce qui est petit, sache que Dieu veut que ce soit petit pour qu'il accomplisse des grandes choses avec ce que tu appelles un petit. C'est comme ça que la gloire va le revenir. Une verge. Moïse a libéré l'Égypte, Israël de l'Égypte. Une simple pierre. David a délivré le peuple de Goliath.
ta petite pierre que tu as, ta petite foi, ton petit commerce là, quand on a besoin de quelque chose, ne t'attends pas à ce que ceux qui gagnent des centaines de mille puissent d'abord donner. Non, ce que tu as même le petit là, dans les mains de Dieu, Dieu est capable d'accomplir de grandes choses. Amen. Ce que je donne, c'est un message d'encouragement. Arrêtons de nous sous-estimer. Arrêtons de nous sous-estimer. Pendant toutes ces années, on n'a pas accompli de grandes choses comme une assemblée devait accomplir parce qu'on s'est trop sous-estimé. On avait la foi que l'année prochaine, il y aura 200 personnes, donc avec 200, ça sera facile. Mais Dieu vous prouve le contraire, que ce n'est pas 200, ça va encore se réduire. Pour que vous compreniez que la foi, ce n'est pas le nombre. Mais la foi, c'est ce que vous avez dans votre main. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu n'as pas demandé à Moïse, vous êtes déjà combien? Tu as réuni combien de personnes? Tu n'as pas dit à Moïse, bon, ça fait 40 ans que tu es dans le désert. L'assemblée a déjà combien de personnes? Parce que tu vas dans l'Égypte là-bas, vous délivrez des frères, vous êtes déjà combien? Dieu ne viendra pas vous demander, ça fait tant d'années, vous êtes déjà combien? Non, Dieu va demander à ceux qui sont là, qu'est-ce que vous avez déjà depuis que vous avez cru? Depuis que vous êtes rassemblés, quel est le niveau de votre foi? Qu'est-ce que vous êtes capable d'accomplir pour moi? Sans pourtant regarder à l'extérieur ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Il fallait d'abord qu'il y ait quelque chose dans la main de Moïse. Quand Moïse a présenté ce qu'il avait, alors Dieu a transformé cela et Dieu a constitué un groupe pour l'accompagner. Amen. Si tu as besoin d'un accompagnant, tu dois d'abord avoir quelque chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des gens à l'époque qui traitaient le pasteur Lys, le docteur Lys d'égoïsme. Non, lui, il donne difficilement l'argent alors qu'il a beaucoup d'argent et tout. Lui, parce qu'il avait une manière de lui donner pas n'importe comment. Tu viens de demander, il te demande de lui apporter un projet. Tu as besoin d'argent, mais le projet. Parce que moi, je vais t'aider toutefois. Quel est le projet que tu as? Il dit le projet, oui, c'est intéressant. Il met son argent. C'est comme. Oui. On m'a dit non, voilà, il est mauvais, non. Mais Dieu, c'est comme ça aussi. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Avant qu'il y ait un accompagnement de Dieu et que Dieu constitue un groupe pour venir vers toi, tu dois d'abord avoir quelque chose que tu as dans ta main. Toi-même, tu crois en ça? Parce que Dieu ne va pas agir dans quelque chose que toi-même, tu ne crois pas. Tu commences un commerce, toi-même, tu ne crois pas que ça va marcher. Et Dieu va te bénir comment? Ah frère, ça c'est pas pour l'instant. Ah, ça ne marche pas. J'attends mon oncle là qui m'a promis quelque chose là. Et quelque part là, dans la compagnie temps, ça je fais ça seulement comme ça. Oui, tu vas perdre le temps en faisant ça comme ça. Parce que les promesses des hommes, il ne faut jamais en faire confiance. Amen. Tu perdras beaucoup de temps. Et Dieu ne peut pas bénir quelque chose qui est juste fait comme ça. Madame dit, quand vous faites quelque chose, faites-le bien ou ne le faites pas du tout. Qui veulent vendre les piles, font ça bien. Qui font les torches ou pas le pétrole, fais ça bien. Et ceux qui font bien leurs choses, ce sont des gens qui s'émancipent, qui s'épanouissent, qui évoluent. Soyons sérieux dans ce que nous faisons d'abord pour notre propre épanouissement. Et en ce moment-là, Dieu va venir vers nous parce qu'il verra le sérieux, la foi que nous mettons, l'énergie que nous mettons même pour nous-mêmes. Dieu viendra utiliser ça pour accomplir des grandes choses pour lui et pour nous. Parce que quand Dieu accomplit la délivrance d'Israël, c'était pas seulement pour la gloire de Dieu, mais c'était aussi pour la gloire de son peuple. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui on parle du peuple d'Israël. C'est à cause de ce que tu as accompli au travers des miracles. Mais il y avait des gens qui avaient la foi, qui avaient cru en eux et qui avaient cru en Dieu. Et Dieu a transformé leurs talents, leurs capacités. Croyez en vous. Croyez en ce que vous faites. Croyez en ce que vous accomplissez. Croyez en ce que vous entreprenez. Et quand vous serez sérieux, nous serons sérieux dans ce que nous faisons, Dieu va entrer en scène et le petit rier que nous appelons là, il va le transformer
pour accomplir des grandes choses. Et ça sera pour sa gloire et pour la gloire de son peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous tenons debout.